لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر واعن أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah, nous le louons et implorons son secours et son pardon. Cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits enfuis dans nos âmes ainsi que nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul autre en dehors de lui ne peut le guider. Je témoigne qu'en toute vérité, nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré, l'unique sans égal ni associé, et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé, qu'Allah le mentionne de manière élogieuse auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi nous poursuivons nos séries de cours sur le pèlerinage à la maison sacrée. Et s'il plaît à Allah, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la Umrah, étape par étape, ainsi que les sentences relatives à ces étapes-là. Premièrement, comme vous le savez, je l'ai défini ici, la Umrah est un acte surérogatoire et non obligatoire, sauf si une personne fait un vœu. Si Allah me donne ceci, moi également, je ferai une Umrah. Cette Umrah-là devient obligatoire. Nous avons dit que le messager d'Allah, lui le salut et la paix, nous a déconseillé de faire les vœux. Car Allah le Très-Haut, il est le riche par excellence. Il est le généreux par excellence. Il n'a pas besoin qu'on le conditionne avant de lui demander quoi que ce soit. Demande à Allah de sa miséricorde et de sa grâce, mais ne mets pas les conditions. Parce qu'après cela, tu te trouveras dans la gêne de devoir remplir cette condition parce que ça devient une obligation. Allah, si tu me donnes ceci, je vais jeûner 40 jours. Ça devient obligatoire pour toi de jeûner ces 40 jours-là. Si tu me fais ceci, je ferai cela. Le prophète sallam a vraiment déconseillé cela. Il est bien vrai qu'Allah le Très-Haut a fait l'éloge de ceux qui remplissent les vœux. Donc nous avons dit à la base, la Umrah elle est surérogatoire et elle s'effectue en tout temps. Elle n'est pas comme le Hajj qui a une période précise. La Umrah s'effectue en tout temps. Et certes, la meilleure des Umrah, c'est celle faite durant le mois de Ramadan. Car le prophète a lui le salut et la paix a dit une Umrah dans le mois de Ramadan équivaut au pèlerinage en ma compagnie. Et on va certainement dire que la Umrah qui peut suivre celle-là en termes de récompense, c'est la Umrah effectuée dans les 10 premiers jours de Zul Hijjah, dans lesquels les actes d'adoration sont fortement aimés et récompensés par Allah Jalla Jalalu. Alors la Umrah elle est surérogatoire. Et la Umrah n'a pas de temps limite, c'est-à-dire n'importe quand on peut aller à la Umrah. Toutefois, si cette Umrah est rattachée au rite du pèlerinage, tel que celui qui fait At-Tamattu', qui est l'un des rites du pèlerinage, ou celui qui fait Al-Qiran, qui est également un autre type de rite du pèlerinage, cette Umrah-là également est délimitée par un temps. Cette Umrah-là doit être faite dans les limites du temps fixé pour le Hajj. Revenons d'abord dans les définitions. On a 3 types de rites pour le Hajj. On a Ifrat. Vous entendez le mot Fard qui signifie singulier, c'est-à-dire je vais juste pour faire le Hajj et rien de plus. Pas de Umrah, juste le Hajj. Ifrat. Je veux juste faire le Hajj. Mais nous allons dire que celui-là, il est perdant, sauf s'il est limité par le temps, et qu'il arrive et que le temps ne lui permette pas, et certaines circonstances également peuvent faire en sorte que quelqu'un fasse ifrat, c'est-à-dire juste le Hajj.
Par contre, si tu as l'opportunité de faire en même temps la Umrah et le Hajj, c'est toi qui es gagnant. Ifrat, c'est juste le Hajj. Je me sacralise juste pour faire les travaux du Hajj. Par contre, At-Tamattu', ça signifie que j'entre en état de sacralisation pour faire d'abord la Umrah. Et quand j'ai terminé ma Umrah, je sors de l'état de sacralisation, je me désacralise. Les hommes enlèvent les 2 pagnes qu'ils portaient là, il peut porter ses habits normaux. Et tout ce qui était interdit à l'état de sacralisation me redevient permis. Je deviens comme un citoyen de la Mecque attendant le 8e jour de Zulhijjah pour entrer de nouveau en sacralisation pour le Hajj. C'est-à-dire c'est 2 sacralisations différentes, une Umrah et un Hajj. Est-ce qu'on se comprend? Une Umrah puis un Hajj. C'est ça Tamattu. Le terme Tamattu dans la langue veut dire jouir d'un bienfait. Et ici, la jouissance en question, c'est que avec un seul voyage, tu as pu faire une Umrah et tu as même eu le temps de te désacraliser, c'est-à-dire tu fais la Umrah, la sacralisation en question ne concerne pas le Hajj et la Umrah, juste la Umrah. Et quand je termine la Umrah, je deviens comme un citoyen de la Mecque normal, attendant, même si on a encore le 1er jour de Zulhijjah, je vis normalement, attendant le 8e jour de Zulhijjah, la veille du jour de Arafah, pour maintenant faire encore la nouvelle sacralisation pour le Hajj. C'est-à-dire une sacralisation pour la Umrah et une autre sacralisation pour le Hajj. C'est ça, Tamattu. Mais Qiran, qui est également un rite qui implique la Umrah et le Hajj, c'est jumeler les intentions. C'est-à-dire c'est une seule sacralisation, mais elle est valable pour la Umrah et le Hajj. Quand je me sacralise pour la Umrah, même quand j'ai terminé mes rites de la Umrah, je ne peux pas me désacraliser jusqu'à ce que je termine le Hajj. C'est-à-dire que j'ai jumelé l'intention. C'est pourquoi au moment de se sacraliser, d'entrer en état de sacralisation pour le Hajj, si c'est seulement Ifrat, le Hajj simple, je dis Labbaik Allahumma Hajjan. Quand j'arrive au point de sacralisation, le Miqat, je dis me voici Seigneur, répondant à ton appel pour faire le Hajj. C'est tout. Si c'est At-Tamattu, je vais d'abord faire la Umrah, puis ensuite le Hajj. Arrivé au Miqat, je dis simplement Labbaik Allahumma Umrah. Me voici Seigneur, répondant à ton appel pour faire une Umrah. Et quand viendra la période du Hajj, le 8e jour, je vais alors dire Labbaik Allahumma Hajjan. Me voici Seigneur, répondant à ton appel pour faire le Hajj. Ou alors, quand c'est le Tamattu, je peux également dire, au moment de me sacraliser d'abord pour la Umrah, j'ai dit Labbaik Allahumma Umratan mutamatti'an biha ila al-Hajj. Me voici Seigneur, répondant à ton appel pour faire une Umrah, puis jouir d'une désacralisation après cette Umrah pour me resacraliser à nouveau plus tard pour le Hajj. Par contre, si c'est le Qiran, c'est-à-dire je double les intentions. L'autre c'est Hajj seulement. L'autre c'est Umrah puis Hajj. Et celui-ci c'est Umrah et Hajj. Donc les deux sont ensemble. J'arrive, je dis Labbaik Allahumma Umratan wa Hajjan. Seigneur, me voici répondant à ton appel pour faire une Umrah et un Hajj. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, je prends une fois l'intention de la Umrah et du Hajj. Et je ne vais me désacraliser que quand les rites du Hajj vont finir. Donc voilà les types de rites. Pour la plupart, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait Qiran, qui est le rite le plus difficile. C'est-à-dire au niveau du point de sacralisation, à 9 km à la sortie de Médine, à Dhul Hulayfa, il a dit Labbaik Allahumma Umratan wa Hajjan. Me voici, oh Allah, répondant à ton appel pour faire la Umrah et le Hajj. Donc même quand il est arrivé, on a terminé la Umrah, il ne s'est pas désacralisé. Toutefois, lui-même, le prophète, a lui le salut et la paix, qui a fait Qiran, il a dit si je devais revenir l'an prochain, je ferais At-Tamattu. C'est-à-dire je me sacraliserai d'abord pour la Umrah, puis pour le Hajj.
Et il a donné comme conseil à sa communauté, faites le tamattu. C'est-à-dire sacraliser, entrer d'abord en état de sacralisation pour la Umrah, puis désacralisez-vous, puis quand viendra le jour d'entrer en sacralisation pour le Hajj, vous entrez à nouveau en état de sacralisation. Cela est plus facile pour vous. C'est pourquoi on appelle ça at-tamattu, jouir d'un bienfait, jouir de, comment je vais appeler ça, d'une facilité qu'Allah t'a accordée, qui est le fait de se désacraliser d'abord, afin de sortir des contraintes de la sacralisation, puis se resacraliser à nouveau pour le Hajj. Alors, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé at-tamattu, et que c'est le rite pour la plupart des pèlerins, c'est le rite choisi pour la plupart des pèlerins, on verra dans quelles circonstances est-ce que le pèlerin fait souvent qiran, ou alors dans quelles circonstances il fait ifrat. Comme c'est le rite choisi, pour la plupart du temps, quand nous quittons nos pays, nous commençons par Madina, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que Madina n'est en aucun cas une étape parmi les étapes des rites du Hajj. Celui qui va à la Mecque, il ne va pas à Madina, il n'y a rien sur lui, mais il aura perdu beaucoup de récompenses. Parce que qu'est-ce qui t'amène à Médine? Tu te rappelles du récit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: ne multipliez les voyages d'adoration que pour 3 mosquées. Il a dit: la mosquée sacrée de la Mecque, ma mosquée que voici, c'est-à-dire la mosquée de Médine, et celle de Jérusalem. Donc ce qui t'amène à Médine, c'est d'aller gagner la récompense de la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu ne quittes pas de ton pays parce que tu vas en visite à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas en visite à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'une prière là-bas vaut 1000 prières partout ailleurs, excepté Masjid al-Haram qui est au-dessus, qui une prière vaut 100 000. Si on fait le ratio, ça signifie une prière à la Mecque, ça fait 100 prières à Madina. Alors, tu vas pour effectuer tes prières obligatoires. Et certainement, donc, parmi les occasions que tu auras, c'est de passer devant la tombe du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, qui est juste apposée à celle de Abu Bakr et de Omar, radiyallahu anhuma, et les saluer. Alors, je peux dire l'étape de Médine pour le pèlerin, on va un peu résumer ça en 4 points, 4 grands points. Le grand 1, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Multiplier les prières obligatoires là-bas. Parce qu'une prière vaut 1000 et que le messager d'Allah nous a encouragés à faire beaucoup de voyages d'adoration en direction de 3 mosquées dans le monde. La mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem. Qu'Allah délivre cette mosquée de la main des injustes. Et donc, quand tu vas là-bas, le grand 1 pour toi, le plus important, c'est tes prières obligatoires dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faudrait pas que les boutiques te distraient de ce pourquoi tu es allé à Madina. Et tu vois des gens rester dormir, prier à l'hôtel, préférer aller faire des courses aux heures de prière. Quand tu es à Madina, ne te laisse même pas une seule prière obligatoire dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi même le jour où on établit les ziyarat pour aller à Uhud, à Masjid al-Quba, peut-être également Masjid al-Qiblatayn, on fait cela souvent après Subh, pour qu'au plus tard on rentre vers l'hôtel vers les 10 heures et qu'on a le temps de s'apprêter pour aller à Zuhur, pour gagner, pour qu'on ne doit pas perdre ces prières obligatoires à Madina. Donc le premier, le grand 1 pour toi, cher pèlerin, c'est d'effectuer beaucoup de prières obligatoires, toutes tes prières obligatoires durant ton séjour à Madina, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, de multiplier les prières surrogatoires dans cette mosquée, d'y rester en itiqaf, en retraite spirituelle, et de chercher l'endroit appelé Ar-Rawda Al-Sharifa, le jardin du paradis, duquel le prophète a lu le salut et la paix a dit:
ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Entre ma maison et l'estrade sur lequel, le podium sur lequel je monte pour délivrer mes sermons, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Allez effectuer 2 rakats à cet endroit-là, si possible. Aujourd'hui, il faut s'enregistrer et autres. Donc c'est pas facile. Mais implorer Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter justement la prière à cet endroit. Et pour celui qui a la foi, celui qui a le cœur vivant, je vous assure, quand vous vous prosternez à cet endroit, au-delà des parfums du tapis, c'est vraiment, vous vous sentez, vous êtes dans une portion du paradis sur la terre. Il y a un parfum qui se dégage de là, wallahi l'azim. Pour celui qui a la foi, hein. Ça, on va dire, après donc, les prières obligatoires à ne pas manquer dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prières surérogatoires, également 2 unités de prière à l'endroit appelé Ar-Rawda. Parmi également ce qu'on peut faire dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de passer devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une seule fois, mais ne pas faire cela de manière habituelle, parce qu'il a dit ne faites pas de ma tombe un lieu de fête, c'est-à-dire un endroit où vous êtes là tout le temps, un lieu de célébration, un lieu de cérémonie. Et il a dit oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole que les gens vont adorer. C'est pourquoi arrivé là, tu n'invoques pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'invoque pas, on n'invoque nul autre en dehors d'Allah. Fala tad'u ma Allahi ahada wa anna al-masajida lillah. Fala tad'u ma Allahi ahada. Allah dit n'invoque nul autre en sa compagnie. Mais tu invoques Allah en faveur du messager d'Allah et tu invoques Allah de t'accorder l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De manière plus courte, tu peux dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Très simple. Parce que quand on entre au cimetière, la première chose qu'on fait, c'est de saluer les habitants de la tombe. Assalamu alaykum ahl al-diyari min al-mu'minina wal muslimin. Que la paix soit avec vous, aux habitants de cette tombe, de parmi les croyants et musulmans. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Et s'il plaît à Allah, nous nous coucherons à vos côtés. Nous allons nous coucher à vos côtés. Nasallallahu lana wa lakum al-afiya. Nous demandons à Allah pour nous et pour vous le salut. Yaghfirullahu lana wa lakum. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah vous pardonne. Donc quand tu entres au cimetière, c'est de saluer d'abord les habitants de la tombe. Donc de manière plus courte, tu dis Assalamu alayka ya Rasulallah, que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. De manière plus longue, Assalamu alayka ya Nabi Allah, que la paix soit sur toi, ô prophète d'Allah. Assalamu alayka ya khayra khalqillah, que la paix soit sur toi, ô meilleur des créatures d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en toute vérité qu'Allah. Wa ashhadu annaka rasulullah, et je témoigne que toi tu es l'envoyé d'Allah. Ballagta ar-risala, tu as transmis le message. Wa addayta al-amana, tu as le dépôt qui a été confié à toi, tu t'es acquitté de cela. Wa nasahta al-umma, et tu as prodigué le bon conseil à ta communauté. Fajazakallahu anna khayra ma jaza nabiyyan an ummati. Qu'Allah te récompense vis-à-vis de nous de la meilleure des manières qu'il ait récompensé un prophète pour sa communauté. Et tu ne lui dis pas ô messager d'Allah, intercède pour moi. Tu ne l'invoques pas. Mais tu dis Allahumma rzuqna shafa'ata nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, accorde-moi l'intercession de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu demandes à Allah, pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu passes sa tombe également, et que tu arrives devant celle d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, de manière la plus courte, c'est Assalamu alayka ya Abu Bakr, que la paix soit sur toi, ô Abu Bakr. De manière longue, mais c'est difficile qu'on vous laisse vraiment faire toutes ces doigts à ces endroits. On ne veut pas les bousculades, l'affluence, parce que les gens ne font que déferler. On vous fait avancer très vite. Assalamu alayka ya Abu Bakr. De manière plus longue, Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah, au-delà de Assalamu alayka ya Abu Bakr, que la paix soit sur toi, ô successeur du messager d'Allah. Wa radiyallahu ank, et qu'Allah soit satisfait de toi. Fajazakallahu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa anna wa anil islam wal muslimina khayra. Qu'Allah te récompense pour le bon compagnon que tu as été pour le messager d'Allah, ainsi que vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la communauté musulmane et de l'islam, pour tout ce que tu as fait, qu'Allah te récompense en bien.
Rahimakallah wa radiyallahu an, qu'Allah te fasse miséricorde et qu'Allah soit satisfait de toi. Donc quand tu passes également devant la tombe de Omar radiyallahu an, de manière plus courte, c'est Assalamu alayka ya Omar, que la paix soit sur toi, ô Omar. Et plus longue, Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin, que la paix soit sur toi, ô commandeur des croyants. Rahimakallah wa radiyallahu ank, qu'Allah te fasse miséricorde et qu'Allah soit satisfait de toi. فجزاك الله عن رسول الله وعنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. Qu'Allah te récompense pour le bon compagnon que tu as été pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que vis-à-vis de nous, ainsi que pour l'islam et pour les musulmans, de la meilleure des manières. Et tu passes, tu sors de la mosquée. Dans un grand temps, voilà en bref ce qui est fait dans la mosquée de Médine, s'assurer d'avoir toutes ces prières obligatoires dans cette mosquée pendant son séjour à Médine, multiplier les prières surérogatoires, les adorations dans cette mosquée, lecture du Coran, retraite spirituelle, écouter les enseignements, avoir 2 unités de prière dans le Rawda et passer devant les tombes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an, de Omar ibn al-Khattab radiyallahu an. Quand on sort, grand 2 à Médine, juste à côté il y a le cimetière d'Al-Baqi. Ce cimetière qui abrite bon nombre de compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était le cimetière de la communauté musulmane à l'époque de Médine et jusqu'à aujourd'hui, qui abrite également les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et bon nombre de nos grands savants, les imams Malik et autres, bon nombre de grands savants de parmi les salafus salih, les pieux prédécesseurs. Et lorsqu'on y entre, c'est pour justement faire seulement la dua qui est faite quand on entre dans tous les cimetières du monde. Assalamu alaykum ahl al-diyari min al-mu'minina wal muslimin, que la paix soit sur vous, habitants de cet homme, de parmi les croyants et les musulmans. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqoun, c'est ici le plaît à Allah, nous allons également nous coucher à vos côtés. Nasalullah lana wa lakum al-afiya, nous demandons à Allah pour nous et pour vous le salut. Yaghfirullahu lana wa lakum, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah vous pardonne. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas le fait d'aller qu'on te montre que telle c'est la tombe de telle. La plupart c'est des mensonges. On ne connaît pas véritablement où est la tombe de telle, où est la tombe de Fatima, où est la tombe de... Non. La plupart c'est des mensonges. C'est juste une doua générale pour l'ensemble des habitants de ce cimetière-là. En grand 3, à Médine, le mont Uhud. Un site historique qui te rappelle la bataille, de Uhud, qui te rappelle comment le messager d'Allah a eu le salut et la paix, comment il a été persécuté, il a été combattu, pour qu'aujourd'hui tu puisses dire la ilaha illallah. Et comment les compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux, comment ils ont tout donné pour que cette religion, pour que la parole d'Allah soit haute et que cette religion atteigne l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud et tous les recoins de ce bas monde. Vous allez voir comment 70 des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont tombés martyrs là. Hamza a été complètement décapité. On a décapité son corps, déchiré le ventre, déchiré le nez et autres. On a mutilé son cadavre. Subhanallah. Mais également, parmi les leçons que vous prenez à Uhud, quand vous entrez à Uhud, c'est également comme le même dua qu'on fait quand on est au cimetière. Mais également, ça vous rappelle que attention à ne pas désobéir à Allah et à son messager. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, qu'une tentation ne les atteigne. Chaque péché a une conséquence dans ta vie, soit de manière directe, soit dans le futur. Même 40 ans après, les conséquences d'un péché peuvent te rattraper. Et wallahi, même si on ne voit pas, chaque péché a une conséquence dans notre vie. Donc faites attention, un seul péché a fait en sorte que Iblis a été maudit et il a été banni du royaume des cieux et de la terre. Un seul péché a fait en sorte que Adam est sorti du paradis pour la terre. Donc faites attention au péché. C'est pas parce que tu pêches et tu ne vois pas le résultat que tu penses que non, Allah a oublié. Subhanallah. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah a écrit, mais eux ils ont oublié. Les Sahaba, certains des Sahaba ont désobéi à un seul ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au mont Uhud.
Et vous avez vu les conséquences. C'est ce que vous prenez comme leçon à Uhud. Un seul ordre, désobéir du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont vu les conséquences. L'autre chose qu'on prend comme leçon à Uhud, c'est le fait que l'histoire qui est répandue aujourd'hui, quelqu'un est mort à Yaoundé, il faut le ramener à Fumban, il faut le ramener à Ngaoundéré, à Garoua, à Maroua, ça ne fait pas partie de l'islam. L'islam nous demande d'enterrer le mort à l'endroit exact où il est mort. Parce que la terre, quel que soit l'endroit où on t'enterre, même si on t'enterre à côté de la Kaaba, ce sont tes œuvres que tu vas retrouver à l'intérieur. Et même si on enterre quelqu'un à Las Vegas, s'il est mort sur la ilaha illallah et qu'il a été bienfaisant durant toute sa vie, sa tombe sera un jardin du paradis. Mais même si quelqu'un est enterré à côté de la Kaaba, comme les Abu Lahab, on lit tous les jours, Sayasla naran, il brûlera dans un feu plein de flammes. Et deux tombes peuvent être côte à côte dans un cimetière. L'une de ces tombes, c'est un jardin du paradis et l'autre, c'est une fosse parmi les fosses de l'enfer. Qu'Allah fasse de nos tombes les jardins parmi les jardins du paradis, ainsi que ceux qui nous sont chers. Alors, ce n'est pas l'endroit qu'on t'enterre qui va faire quoi que ce soit, qui va rendre la terre légère pour toi, subhanallah. Et même si vous avez un caveau familial, on vous enterre de manière familiale, vous pensez que vous allez ressusciter en famille, Yawm al-Qiyamah, pour vous entraider les uns les autres. Il faut te rappeler Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Allah dit le jour où l'homme va fuir son frère, wa ummihi wa abi. Même si tu ressuscites à côté de ton père et de ta mère, tu vas les fuir Yawm al-Qiyamah. Et combien de fois, même si on vous a fait un cimetière familial où on vous enterre tous ensemble là, sachez que les gens vont ressusciter selon leurs œuvres, non selon la proximité de leur tombe. Il y aura waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Allah tabaraka wa ta'ala dit chaque âme, toute âme viendra au jour de la résurrection avec un conducteur et un témoin. Un conducteur, c'est un ange qui est comme le maître des cérémonies, comme l'impresario. Quand il y a une cérémonie, il y a les tentes et on met les gens par classe. C'est-à-dire les tels ici, les tels ici, les tels là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Même dans nos cérémonies ici-bas, les ministres entre eux, les députés entre eux, les directeurs généraux entre eux, les PCA entre eux et autres. Yawm al-Qiyamah, wallahi là-bas, ce n'est pas les diplômes et le rang social d'ici-bas, c'est rien de tout cela qui va t'aider, mais c'est ta crainte d'Allah. Les prophètes entre eux, les compagnons entre eux, les martyrs entre eux, les prieurs, ceux qui sont assidus à la prière entre eux, ceux qui jeûnaient beaucoup entre eux, ceux qui donnaient beaucoup d'aumônes entre eux, mais également les voleurs entre eux, les fornicateurs entre eux, hein, les sorciers et les charlatans qui pratiquaient la sorcellerie sur les gens entre eux. Donc les gens vont être selon leurs œuvres. Mais vous vous rappelez de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man tajabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Si tu aimais la coiffure d'un kafir, de quelqu'un qui mécroit en Allah et à son messager, tu l'as aimé tellement, comme vous aimez dire entre guillemets, c'est mon idole, subhanallah. Sa photo est tout le temps collée dans ta chambre. Tu t'habilles comme lui. Le nom qu'on t'a donné, même ton nom de foi, le nom de musulman, tu as mis ça à côté. Tu as pris le nom de ce kafir, c'est ça que tu as habillé. Ta coiffure sur la tête, c'est sa coiffure. Même si c'est contraire à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, tu t'en fous, tu vas ressusciter à côté de lui. Et s'il est dans le groupe des fornicateurs, tu es à côté de lui. S'il est dans le groupe des sorciers, tu es à côté de lui. S'il était dans les sectes et des pratiques mystiques, tu es à côté de lui, subhanallah. Donc c'est pas parce qu'on a un caveau familial, on nous enterre en famille qu'on va se lever, on va se serrer le cours de Yawm al-Qiyamah. Non. Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Donc ce qu'on retient comme leçon à Uhud, vous allez voir où se situe Uhud et où se situe le cimetière d'Al-Baqi, le cimetière musulman de Médine de l'époque, mais on n'a pas transporté les sahaba qui sont morts à Uhud pour aller les enterrer à Baqi. Bal, quand certains ont même voulu transporter les gens morts de leur famille à la bataille de Uhud, le messager d'Allah a demandé à quelqu'un de leur dire que le messager d'Allah, Ya'murukum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
le message d'Allah, lui, le salut et la paix, vous ordonne d'enterrer les morts ici à Uhud et de ne pas bouger avec eux. C'est la leçon qu'on prend. En islam, il n'y a pas que tel est mort là-bas, on le ramène là-bas. Mais je vous ai expliqué ici, quelqu'un peut mourir en Inde, mathalan, et qu'on dise que là-bas il faut louer la terre ou on va brûler le mort ou quelque chose comme ça. Ou alors, il est mort en France, mathalan, et qu'on dise que non, pour louer, on ne vous vend même pas le terrain là, il faut louer l'endroit où on l'enterre, vous payez chaque mois. Et ça va coûter cher à la longue. Le jour où vous me payez pas, on dit on déterre le corps, on brûle, subhanallah. Ça, si vous trouvez que payer un billet d'avion est plus facile, c'est pour ça que vous payez le billet d'avion, vous le ramenez ici, mais il est mort quelque part où c'est facile de l'enterrer. Il y a des musulmans là, qu'on la prête, on prie sur lui et qu'on l'enterre. C'est ça qui est meilleur. Asri'u bil janaza. Le salam a dit, hâtez-vous à le mort dans sa tombe. Qu'Allah nous facilite. Parmi les leçons également qu'on prend à Uhud, c'est il ne faut pas croire à ce que nous avons l'habitude de dire Hersum, c'est-à-dire aux superstitions. Le croyant n'est pas superstitieux. Ça fait partie du shirk, de l'idolâtrie, que d'être superstitieux. Ça peut être la petite idolâtrie, c'est-à-dire le petit shirk. Si la personne meurt sur ça sans se repentir, il sera châtié ou pardonné par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le grand shirk, celui qui meurt sur l'idolâtrie majeure, le polythéisme majeur, il va demeurer dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc la superstition, je prends un cas. Quelqu'un qui est superstitieux avec le chiffre 7, il vous dit que c'est son porte-bonheur à lui. Il ne se marie que le 7. Il ne voyage que le 7. Quand on doit lui prendre un siège dans l'avion, il faut que ce soit à tout prix le 7, le numéro 7. Quand il descend quelque part son hôtel, même si quelqu'un loge de là dans la chambre numéro 7, il dit non, on lui cherche un autre hôtel, ou alors qu'on paye à la personne, là, il lui libère la chambre là, seulement le 7. S'il dit que le chiffre 7 c'est son porte-bonheur, mais il dit que c'est Allah qui lui donne la chance à travers le chiffre 7, on va dire qu'il a fait le shirkul asgar. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il a associé le chiffre 7 à Allah. Il a quand même reconnu que c'est Allah qui donne. Mais il dit peut-être qu'Allah a 90% et le chiffre 7 aussi à 10%. Là, il a fait le petit shirk. Est-ce qu'on se comprend? Par contre, s'il arrive à un niveau où il croit que tout ce qu'il a comme bonheur dans sa vie, c'est à cause de son porte-bonheur, là, le chiffre 7. Et tout malheur qu'il a évité dans sa vie, c'est à cause du chiffre 7. Il n'y a rien, Allah n'a rien dedans. Là, il est dans le shirkul akbar, le grand shirk, et il est sorti de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Donc, le musulman n'est pas superstitieux. Comment on prend la leçon qu'il ne faut pas être superstitieux? Le sallam a dit, le croyant, il dit, celui qui est superstitieux, faqad ashrak, comme rapporté par Imam Ahmad. Il a dit, il n'y a pas de superstition. On ne croit pas à ça. Comment je vais expliquer ça? Il y a des gens, si peut-être il a perdu un parent à une date précise, chaque année il maudit la date là. Il dit la maudite date, si elle me rappelle toujours la mort de mon père ou de ma mère, subhanallah. Ou il maudit même le mois là, ou il maudit le jour là. Ou il a perdu un parent par un moyen de transport, un accident, un moyen de transport, soit le bateau, soit l'avion, soit le train, et il maudit tout le temps, il dit maudit train. Et il devient superstitieux, il dit que non, ça c'est un truc de malchance, je n'aime même pas voir ça, ça va m'apporter la malchance. Subhanallah. Ce n'est pas l'avion là qui a tué, mais son jour était arrivé. Ce n'est pas la date là qui a tué ton parent, son jour était arrivé. Ce n'est pas le lieu du mont Uhud qui a tué les compagnons là, que quelqu'un va dire que c'est un lieu de malchance pour la communauté. Badr par exemple, c'est un lieu de bonne chance. On a gagné à Badr, mais Uhud c'est un lieu de malchance. Non, Uhud n'a rien à voir. Le prophète a effacé ça du cœur des compagnons et même de nos cœurs à nous tous les musulmans qui viendront après. Il ne faudrait pas que quand vous arrivez, vous maudissez l'endroit là. Non, il dit Uhud, Jabalun
yuhibbuna wa nuhibbu. Il dit Uhud c'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Il dit Uhud c'est une montagne parmi les montagnes du paradis. Est-ce qu'on se comprend? Il a dit c'est une montagne qui nous aime. Donc ça c'est une leçon également qu'on prend à Uhud. Il ne faut pas croire aux superstitions. Après Uhud, j'ai dit la mosquée, le cimetière Al-Baqi, grand 3 Uhud, grand 4, on peut mettre la mosquée de Quba, Masjid al-Quba. Pendant les cours de Sira, de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous faisons ici, nous avons dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il a une grande histoire avec les lundis. Il est né un lundi, il a reçu la prophétie un lundi, il est sorti de la Mecque pour l'Égypte vers Médine un lundi, il est arrivé à Médina un lundi et il est mort également un lundi. Le Sallam est sorti un lundi de Mecca parce que le vendredi soir qu'il a quitté sa maison, ils se sont cachés dans la grotte avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. 3 jours, samedi, dimanche, et ils sont sortis lundi très tôt. Ils ont emprunté les sentiers. Une semaine après, lundi, ils sont arrivés à Quba, c'est-à-dire presque à l'entrée de la ville. Et les compagnons étaient là pour l'attendre. Les Omar, radiallahu anhu, et les Uthman qui s'étaient déjà avancés. Le messager d'Allah a campé à Quba lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à vendredi. Et pendant son campement, il a établi la mosquée. Allahu Akbar. Nous, vous savez, on est pressé aujourd'hui de construire d'abord nos propres maisons. Partout, le messager d'Allah arrive. Il a campé à Quba. Peut-être, si vous cherchez, il dormait sous une tente, mais il avait déjà établi quoi? Une mosquée. Arrivé à Medina, le sallam a fait construire la mosquée de Médine avant sa propre maison. Nous, aujourd'hui, quand on a un terrain, on finit d'abord avec la maison. S'il reste un peu là, la maison peut occuper les 800 mètres carrés. Le petit 200 qui reste là, on fait une petite chambre comme ça. Ça, c'est aussi pour Allah. C'est vrai, c'est fils sabilillah, chacun fait selon son effort. Mais sinon, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite la dépense sur son sentier. Alors, le messager d'Allah a établi une mosquée là à Quba. C'est ça, c'est pourquoi on appelle ça la première mosquée de l'islam, c'est-à-dire la première mosquée qu'il ait construite. Et ils sont restés à Quba, ils attendaient qui? Ali radiallahu anhu, qui était resté derrière, à qui le sallam avait confié les amanat, les dépôts des gens qui étaient chez lui, qui restituent leur ces dépôts. Et par la suite, toi et Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, et autres, avec les Asma en tout cas, vous prenez ma famille et la famille d'Abu Bakr, vous remontez avec eux. Le messager d'Allah a attendu Ali radiallahu anhu avec sa famille et autres pour qu'ils entrent tous ensemble à Médine et qu'il ait la récompense d'être entré également à Médine. C'est comme si quelqu'un venait ici à la capitale, mais au niveau du contrôle de police à l'entrée de la ville, il s'arrête d'abord là, il campe. C'est comme ça que le sallam a campé à Quba. Et il a quitté Quba donc un vendredi pour entrer véritablement dans Médine. Et le sallam avait donc l'habitude, même quand il s'est installé à Médine, de revenir à la mosquée de Quba, à Masjid al-Quba, pour faire quoi? 2 rak'at. Et il disait, celui qui fait les ablutions de sa maison et se rend à Quba, à la mosquée de Quba, et fait 2 rak'at, 2 unités de prière, il a la récompense d'avoir effectué une umrah. C'est pourquoi, chers pèlerins, rappelez-vous de sortir de la maison avec les ablutions pour vous rendre à la mosquée de Quba. C'est l'une des conditions. Tu sors de la maison avec les ablutions. C'est pourquoi si vous êtes d'abord passé par Uhud, si vos ablutions se sont rompues, renouvelez les ablutions avant d'arriver à la mosquée de Quba. Également, autre chose qu'on pourrait, moi j'ai limité ça à grand 1, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cimetière de Baqi, grand 2, Uhud, grand 3, la mosquée de Quba, grand 4. Je vous ai dit, si quelqu'un ne va même pas à Médina, il n'y a rien sur lui. Et s'il va à Médina, il se limite seulement à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne visite pas ces endroits, il n'y a rien sur lui. Donc maintenant, au-delà des grands 4 là, peut-être pour l'histoire, juste pour l'histoire, il peut visiter Masjidul Juma, la mosquée du vendredi. Ça c'est pour l'histoire. Pourquoi? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc quitté Quba le vendredi et qu'il entrait dans la capitale à Médine proprement dite, l'heure de Zuhur les a trouvés en route avant qu'ils entrent véritablement dans Médine et arrivés au lieu du campement.
Et comme c'était Zuhur, c'était un vendredi. Et vous savez comment la prière de vendredi s'effectue. Et à la Mecque, ils étaient persécutés par les polythéistes de la Mecque. Ils n'avaient jamais pu effectuer quoi? La prière de Jum'a comme ça se présente aujourd'hui. Ce jour-là donc, on lui a fait un petit mimbar, quelque chose comme ça sur lequel il monte. Il a délivré un sermon. Il était en compagnie de 100 de ses compagnons. Il a délivré un sermon et il a prié pour la première fois la prière du vendredi telle qu'elle se présente aujourd'hui. À cet endroit dont une mosquée est bâtie, on appelle ça Masjid al-Jum'a, la mosquée du vendredi. C'est-à-dire c'est l'endroit où le premier vendredi de l'islam tel que ça se présente aujourd'hui a été effectué. Donc quelqu'un peut visiter ça également pour l'histoire. Il y a également Masjid al-Qiblatayni, la mosquée des deux Qibla. Vous le savez, au début de l'islam, on priait en regardant Jérusalem. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Et Allah nous a donc orientés vers la Kaaba pour la prière. Et vous le savez, même à l'époque de la communication de nos jours, si une loi vient d'être promulguée, c'est pas tout le monde qui a l'information au même moment. Les Sahaba qui étaient en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pouvaient être au courant qu'un verset vient d'être révélé et ça a ordonné ceci ou ça a interdit désormais ceci. Mais ceux qui n'étaient pas là, l'information leur parvenait par la suite. Certains Sahaba ont prié, ils ont effectué la prière en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont rendus compte que la Qibla avait changé. Ils ont donc décidé, quand ils sont sortis, un peu à l'endroit où il y a Masjid al-Qiblatayn, actuellement la mosquée des deux Qibla, ils ont trouvé un autre groupe de Sahaba qui priaient ensemble, mais qui regardaient encore Jérusalem et qui ne savaient pas que la Qibla venait d'être changée. Alors quelqu'un leur a dit, nous venons d'effectuer la prière, d'accomplir la prière en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et certes la Qibla a changé, la direction de prière, ce n'est plus Jérusalem, c'est maintenant la Mecque. Maintenant, ce qu'on prend comme leçon à Masjid al-Qiblatayn, c'est que c'est le contraire de ce qu'on a pris à Uhud. Là-bas, on a vu comment certains compagnons ont désobéi au message d'Allah et la conséquence. Mais ici, on prend plutôt la matérialisation de ce qui caractérisait la majorité des compagnons du messager d'Allah, c'est-à-dire l'obéissance à Allah et à son messager. Sami'na wa ata'na, nous avons entendu, nous avons obéi. Ils étaient en pleine prière, quelqu'un leur a dit que la Qibla a changé. Ils ne se sont pas dit, bon, on va d'abord terminer cette prière et on va changer par la suite. Dans cette même prière, l'imam s'est retourné, le rang s'est un peu écarté, a laissé l'espace, l'imam est passé et eux aussi se sont retournés. Dans la même prière, ils ont commencé la prière en regardant à Jérusalem, ils ont terminé la prière en regardant Makkah. Wallah, ils étaient comme ça. Ils étaient très obéissants à Allah et à son messager. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parlait, tu avais l'impression qu'il y avait des oiseaux sur leur tête. Ils étaient calmes, ils l'écoutaient, comme s'ils avaient peur que les oiseaux là s'envolent. Le jour où le verset qui a interdit définitivement la consommation de toute boisson enivrante, de tout ce qui peut enlever la raison, le vin, on a trouvé certains sahaba, ils étaient en train de boire. Il leur restait quelques gorgées dans le verre. On leur a dit qu'un verset vient d'être révélé, ça interdit le vin. Ils n'ont pas dit, bon, on finit quand même le reste et désormais on ne boit plus. Non, ils ont versé. Les rues de Médine étaient remplies de vin qui circulait dans les rigoles. Ils sortaient les damjans de bière là pour verser. Aïcha radiallahu anha, elle dit le jour où le verset sur le voile a été révélé, aucune d'entre nous ne reconnaissait sa sœur. Tellement on était tous voilés, toutes voilées. Donc c'était Sami'na wa Ata'na. C'est ça qu'on prend comme leçon à Masjid al-Qiblatayn. Et comme je l'ai dit, Masjid al-Jum'a, comme Masjid al-Qiblatayn, quand on y va, il n'y a pas un mérite particulier. C'est comme la mosquée de ton quartier. Si tu entres, la seule chose que tu peux faire, c'est de saluer la mosquée avec 2 unités de prière, c'est tout. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Voilà en grosso modo l'étape de Médine. Et comme l'heure de la prière est arrivée, nous allons nous arrêter là. Au prochain cours, nous allons donc commencer par, c'est le jour de départ de Madina vers Makkah pour la Umrah. Qu'est-ce que le pèlerin fait? Quels sont les préalables qu'il fait à l'hôtel, comme bain, grand bain, épilage et
le tège des ongles, le fait de se parfumer et autres, qu'est-ce qu'il fait pour entrer en sacralisation et quelles sont les étapes qui vont le conduire jusqu'à ce qu'il termine sa umrah. Ce qui a été dit de vrai et de bien provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les erreurs et les manquements proviennent de nous. Qu'Allah nous inscrive tous parmi les pèlerins à sa maison sacrée. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée de nous. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous accorde le meilleur de cette vie et celle d'après. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous épargne du châtiment du feu et nous accorde le paradis al-Firdaus en compagnie de tous ceux qui nous sont chers. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.